À force de vivre en France, ou tout du moins de côtoyer des Français, j'ai fini par me rendre compte de certaines habitudes, ou tout du moins des comportements qui sont bien spécifiques à une personne qui vit dans ce pays, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 choses que j'ai pu remarquer et qui sont bien spécifiques à ceux qui vivent en France. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire que j'étais en vacances. C'était un petit peu long quand même, mais bon, là les vacances sont terminées, on a repris avec l'année scolaire, et donc moi également je reprends avec le rythme de mes vidéos. Concernant le premier point, les Français, tout comme ceux qui vivent en France sur une plus de longue période, finissent par développer un accent. Oui, car l'accent, on va dire, c'est quelque chose que, bon, généralement, on le gagne en parlant une langue qui est spécifique. Par exemple, je sais pas, le russe, qui est un accent, l'accent russe est très facilement reconnaissable. Привет. Mais également, c'est pareil pour la France. Donc, il y a l'accent français, comme on dit souvent. Et d'ailleurs, pour nous les Africains, ceux qui ont vécu en France pendant une certaine période finissent par adapter plus ou moins cet accent. Mais par contre, il y en a d'autres qui développent volontairement dans nos pays. Et dans ce cas-là, on dit en langage, on va dire en langage du quartier, qu'ils le whatisent. Donc c'est comme ça qu'on fait référence à ceux qui utilisent l'accent français chez nous. L'accent en question se remarque surtout lorsque la personne essaye de parler une langue différente. Par exemple, l'anglais. Pour un Français qui parle anglais, ce sera plus facilement reconnaissable que pour une autre personne que je ne sais pas, un Américain qui parle anglais, un Russe qui parle anglais, un Asiatique qui parle anglais ou un Africain qui parle anglais. Oh yes, of course. Of course. Donc, pour le premier point, vraiment, l'accent français est quelque chose qui est vraiment spécifique à quelqu'un qui est d'origine française ou qui a vécu en France pour une assez longue période, on va dire. Tout comme le premier point, celui-ci concerne toutes les classes d'âge. Dans la population française, il y a beaucoup de joueurs. Bon, pour cette fois-ci, je vais utiliser le terme gamer parce que le mot anglais est plus approprié. Donc la population française est très orientée gaming. Donc ils jouent beaucoup aux jeux vidéo. On va notamment voir surtout sur les jeux de FPS, mais d'autres comme de build, genre Minecraft, sur les FPS que j'ai énoncé tout à l'heure. Nous avons CSGO qui est très répandu ici aussi, LOL, Fortnite également qui est surtout pratiqué carrément sur tous les âges. Euh, Cet aspect gamer dans la société est favorisé par le fait que la connexion en France elle est stable et élevée, d'autant plus que cet internet ne fait que s'accroître avec la venue de la 5G qui est là depuis quand même un moment, mais qui n'est pas encore disponible pour tout le monde. Et je pense que pour le futur, le côté gaming de la société française ne risque pas de s'amoindrir, au contraire, il va de plus en plus s'élever parce que les freins actuels, c'était surtout situé au niveau des PC, car tout le monde ne peut pas avoir un PC adéquat pour pouvoir jouer. Mais avec la venue des 5G et autres, on aura par exemple le développement du cloud gaming. Et cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'une super machine pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. On pourra jouer sur les PC anciens modèles. L'autre point que je peux aborder, cette fois-ci, ce point-ci vient uniquement de mon expérience. Je vais dire que la population française, ici, ils ont le sang chaud. Par son chaud, j'entends qu'ils sont très facilement irritables, notamment, surtout sur mes expériences au niveau des jeux vidéo, mais également parfois dans la vie actuelle. Bon, ces cas sont un peu moindres que sur Internet. Et donc, du coup, il suffit de rien pour pouvoir les lancer et tu te trouves avec des insultes sur la face. D'ailleurs, une chose que j'ai compris, c'est que les Français n'ont pas beau tous connaître parler anglais, mais lorsqu'il s'agit d'insultes, je pense pas qu'on puisse les défier sur ce plan-là. Fucking shoes on McMahon. Found one. Hey, shut up, idiot, idiot. Oh, Viper, I C. quit. Viper oh, quit. you dead. Oh, you dead. Passons à présent au quatrième point. Pour ce point-ci, je ne sais pas s'il s'agit de valorisation ou bien de fierté, mais je dirais que c'est un peu un mélange des deux, car en France, au niveau de la consommation, on va dire que c'est du made in France. Donc le peuple a tendance à beaucoup valoriser sa culture, que ce soit au niveau culinaire, vestimentaire ou autre.
Et donc dans le supermarché, on retrouve en majorité des produits d'origine française, fabriqués, c'est-à-dire fabriqués en France, et donc du coup qui sont destinés pour la plupart du temps à être consommés par des Français. Passons à présent au dernier point, c'est que la population française est très orientée high-tech. Par là, je veux dire qu'elle cherche toujours à se mettre à jour au niveau des nouvelles technologies, excusez-moi. Et donc, prenons l'exemple de la trottinette électrique qui est sortie il y a de cela un moment, je dirais quand même plus de 5 ans. Et donc, jusqu'à il y a 3 ans, elle n'était pas assez répandue dans les rues. Mais par contre, actuellement, au niveau des plus jeunes, même des enfants, ça prouve à quel point elle était un petit peu banalisée. Donc on la retrouve, les enfants qui apparentent les rues avec des trottinettes, pareil pour les jeunes et pareil pour les adultes aussi. Donc on voit qu'elle cherche sans cesse à se les approprier, et c'est également la raison pour laquelle les entreprises cherchent sans cesse à innover de ce côté-ci. Et bien ce sera tout pour cette fois, je vous remercie de m'avoir écouté, et bien entendu s'il y a des points que j'ai omis, ou bien s'il y a des choses que vous pensez qui n'ont pas été totalement véridiques dans ce que j'ai dit, vous pouvez me le dire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, et aussi si vous avez des idées à me proposer, vous pouvez également les mettre en commentaire. Et donc pour cette vidéo, je vous dirais que si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et pour me soutenir et soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.